Bonjour et bienvenue sur le podcast Dans la tête des chiens, un moment unique pour en apprendre plus sur votre chien et enrichir votre relation avec lui. Parce que éducation ne rime plus avec dressage, ici on explore ce qui se joue entre humains et chiens. Comportement, émotions, relations et bien sûr avec un appui scientifique. Je suis Alice Mignot, psychologue clinicienne et docteur en éthologie. Je propose des accompagnements sur mesure, que ce soit en psychologie pour vous, en comportement canin pour votre chien ou un peu des deux. En visio, dans la région lyonnaise ou bientôt entre les pages de mon livre. Prenez rendez-vous sur danslatetedeschiens.fr et en attendant, bonne écoute! Dans cet épisode, on va parler d'un sujet qui est souvent mal compris, qui est la protection de ressources. C'est ce comportement qui peut pousser certains chiens à grogner, à se tendre un petit peu, voire à défendre un jouet, une friandise ou même vous, comme si vous étiez la 8e merveille sur cette terre. Et pourtant, il faut savoir que la protection de ressources est un comportement naturel. On est sur un petit épisode, mais il y a carrément une thèse en anglais si ce sujet vous intéresse, donc je vous la mettrai en barre d'infos. Donc déjà, la première question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que c'est que la protection de ressources ? Donc évidemment, il y a des chercheurs qui ont répondu à cette question. C'est un comportement adopté par un chien pour obtenir ou conserver le contrôle d'un objet perçu comme ayant de la valeur pour lui. La protection de ressources peut avoir lieu envers les autres chiens ou envers des humains, bien évidemment. Il y a 3 types de comportements dans la protection de ressources. Il y a l'ingestion rapide, c'est-à-dire que votre chien va gober un objet ou un aliment de la façon la plus rapide possible. L'évitement, c'est-à-dire que le chien va prendre son petit objet et vous esquiver comme il faut en courant au fond du jardin ou en tout simplement le maintenant sous lui et en évitant que vous le touchiez. Et il y a évidemment l'agression. Le fait de protéger une ressource, c'est pas du tout une question de dominance. Je vous renvoie à l'épisode sur la dominance. C'est pas un caprice de votre chien, c'est pas qu'il a envie de vous embêter quand il prend cette chaussette et qu'il grogne pour la garder. Dans sa tête, il est en mode survie. Il faut savoir que la protection de ressources, c'est lié à la disponibilité de ressources, à la taille de la population. Et en fait, plus les ressources diminuent, plus la taille de la population augmente, plus ce comportement a de chances d'arriver. Le fait de protéger une ressource de façon efficace, c'est donc précieux pour la survie de votre chien. Alors évidemment, toutes parts égales, c'est pas la même chose quand un chien qui n'a pas mangé depuis des jours protège de la nourriture que quand votre chien protège une chaussette. On est d'accord. Il faut savoir que dans le cadre de la protection de ressources, le fait d'avoir un comportement agressif peut améliorer les chances de l'individu d'accéder à ces ressources. Et ça peut donc être une bonne stratégie, une stratégie dite efficace, qui va évidemment influer la sélection naturelle au sein d'une population. Alors évidemment, on ne parle pas de nos chiens de compagnie ici. Il faut savoir aussi que le fait d'avoir un comportement agressif, ça peut avoir un coût élevé pour votre chien. Et du coup, le fait d'ingérer rapidement, de voler rapidement, de partir très loin, etc., ça peut être parfois plus efficace et on a moins de risques de se blesser quand on ne va pas au combat. Il y a un article qui s'est penché sur justement la protection de ressources et pourquoi parfois ça amène à l'agression et pourquoi non. Ils disent déjà que le comportement de protection de ressources, il découle d'une anxiété sous-jacente qui est liée à la perte d'une ressource précieuse, à la peur de la perte de cette ressource. Et le fait d'adopter un comportement agressif ou non va dépendre du potentiel de l'individu à obtenir la ressource s'il se bat, c'est-à-dire à gagner face à un autre individu. Donc comprenez évidemment, un gros chien très hormoné, il va avoir plus tendance à aller au carton face à un petit chien. De la valeur subjective de la ressource, à quel point cette ressource est importante pour lui. Encore une fois, on ne regarde pas à travers nos yeux d'humain. Est-ce que cette chaussette est hyper importante pour lui ? Et ensuite, évidemment, l'agressivité d'une façon générale. Si votre chien, il a tendance à cartonner un peu pour tout et pour rien, forcément, quand il protégera quelque chose d'important pour lui, il aura tendance à cartonner. Il y a plusieurs facteurs qui augmentent les risques de protection de ressources chez un individu chien. Donc il y a déjà la génétique. Évidemment, si sa mère, elle protège, les petits, ils ont plus de chances de le faire aussi. Il y a la relation à la nourriture dans les premières semaines de vie. Regardez sur Instagram les vidéos complètement débiles où on met une gamelle au milieu de plein de chiots et on les regarde se battre pour cette gamelle, et ça crée de la protection de ressources à l'âge adulte. Il y a aussi la position du chiot dans sa fratrie et le nombre de chiots.
Comprenez, le petit dernier, il a plus de chances de protéger de la nourriture. Le plus petit aussi, parce que du coup, il y aura moins accès, ça deviendra plus important pour lui. Il y a le fait de faire une distribution inégale de la nourriture. Donc évidemment, ça peut être à l'élevage, mais ça peut être aussi dans certains refuges et dans certains foyers multi-chiens où on met la nourriture au milieu et c'est le plus gros qui gagne. Et surtout, un des facteurs de risque de la protection de ressources, c'est le fait que les humains n'arrivent pas à reconnaître les signaux précoces du chien qui dit « j'ai pas envie que tu touches à ça », comme le figement ou la fixation du regard. Pour prévenir les accidents, il faut reconnaître les signaux subtils de stress chez le chien. Quand est-ce que votre chien, il vous dit « j'ai pas envie que tu t'approches de ma gamelle, de cet os que j'adore », de cette chaussette. Je sais pas pourquoi j'ai dans la chaussette aujourd'hui, mais je connais un chien qui fait de la protection de chaussettes. Évidemment, quand on est un humain responsable de plusieurs individus chez soi, on fait très attention. Je vous donne l'exemple de chez moi. Donc moi, j'ai Bocuse qui est un ancien chien errant, mais qui ne protège pas parce que je pense qu'il s'est fait défoncer au refuge. Donc lui, il a plutôt tendance à laisser la priorité aux autres. Truffe, qui fait de la protection de ressources sur les mastications très très haute valeur, donc par exemple pas sur les sabots mais sur les oreilles de porc, et Michael qui va manger dans la gamelle de mes chiens, qui va lécher leur mastication, etc. Et que fais-je quand je donne de la mastication au chien ? Truffe, je la mets dans sa cage fermée, parce que je sais que Michael va être tenté d'aller lécher sa mastication et je n'ai pas envie de finir aux urgences vétérinaires. Ce qu'on met aussi en place, c'est qu'on fout la paix à notre chien quand il mange. N'écoutez pas ce conseil de mettre la main dans la gamelle, etc. Ça ne fera qu'accentuer le problème. Notre chien mange, notre chien dort, il est au calme. On ne nous crée pas une protection de ressources chez lui. Et j'ai envie de dire, si votre chien grogne déjà quand vous n'êtes pas très loin de sa gamelle, faites pas le malin avec lui. Vraiment, laissez-le manger tranquille. Contrôlez quand vous donnez des mastications. Moi, par exemple, je sais que mes chiens, ils protègent pas vis-à-vis des humains, mais si j'ai des potes qui viennent avec un gamin à la maison, mes chiens, ils mastiqueront dans une autre pièce que celle où il y a le gamin. Tout simplement parce que je suis pas à l'abri que l'enfant ait envie de regarder ce que les chiens sont en train de faire. Et même si j'adore mes chiens et je leur fais confiance et blablabla, ça reste des chiens. Donc vraiment, faites attention avec tout ça. Habituez votre chien au fait que quand vous êtes présent et qu'il est en train de mastiquer, il ne se passe rien. Vous ne venez pas l'embêter, vous ne venez pas lui faire des câlins à ce moment-là, vous le laissez tranquille. Si vous avez plusieurs chiens et qu'il y a tendance à faire de la protection de ressources sur la nourriture, on retire la gamelle quand le repas il est terminé. Pareil, si vous avez des enfants qui passent à côté des gamelles régulièrement, retirez les gamelles, vous enlevez un problème. Quand vous nourrissez les chiens, vous le faites dans une pièce fermée ou sécurisée par une barrière et vous enlevez les gamelles quand le repas est fini. Attention quand vous avez plusieurs chiens à la maison, moi les miens ça peut leur arriver juste après le moment du repas de protéger la zone où il y a eu de la nourriture. Et du coup je fais quoi ? Après le repas, personne s'approche des zones. Comme ça le problème est réglé. Si votre chien, il protège un objet que vous avez absolument besoin de reprendre, donc je ne parle pas ici d'une chaussette, je parle de quelque chose qui peut être dangereux pour votre chien. Vous apprenez le troc à votre chien en amont. Vraiment, c'est tu me rends ce que tu as et je te donne quelque chose de meilleur. Quelque chose de meilleur, ça peut être en appétence, un cœur de poulet, un truc qui pue, du jambon, je sais pas si vous mangez du jambon, mais voilà, si vous avez de la viande à proximité, vous échangez avec votre chien. Ça peut être aussi en termes de quantité. Tu me rends ce petit truc et moi je te file 15 croquettes. Votre chien, il réfléchit comme ça. Si ça sent meilleur ou s'il y en a plus, il va avoir envie de le prendre. Et ça, c'est super. On n'est pas là en train de lui courir après. On lui propose. On crée une association positive pour que la prochaine fois que votre chien a un truc en gueule, il se dise « Ah bah tiens, je vais peut-être le rendre à l'humain. Comme ça, j'aurai un truc meilleur. » Évidemment, on essaie au maximum de pas aller chercher des trucs dans la gueule de notre chien. Je dis au maximum parce que moi, par exemple, je suis dans la team, je fous la paix à mes chiens, mais quand ils sont en train de s'étouffer avec un os en pleine rue, je vais le chercher dans leur gueule. Et je pense que c'est le fait que je les embête jamais par rapport au fait qu'ils puissent protéger des trucs, parce que moi je m'en fiche un peu, que quand je leur reprends un truc dans la gueule, même si j'ai des chiens un peu sensibles, ils essaient pas de me niaquer. Ils finissent par ouvrir la gueule et à me dire « Vas-y humaine, prends ». Donc vraiment, c'est important de vous dire que la protection de ressources, c'est un comportement qui est normal. C'est pas parce que c'est normal, attention, je vois les coercitifs venir,
qu'on laisse notre chien nous grogner dessus et qu'on est en mode « Ah oui, merci, grogne-moi dessus ». Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis juste en train de dire qu'un chien qui protège une ressource parce que c'est important pour lui, on évalue d'abord est-ce que ça vaut le coup que j'aille le récupérer ou pas. Et ensuite, comment je le récupère. Quelle est la meilleure solution, la plus éthique et la moins dangereuse. Donc vraiment, il faut vous dire que quand on cohabite avec une autre espèce, on prend aussi en compte que ça peut être une espèce qui est dangereuse. Si vous m'écoutez, vous le savez, j'adore les chiens, j'adore mes chiens, les chiens c'est vraiment ma vie. Mais c'est des chiens. Et vraiment, il faut garder en tête qu'au jeu du plus con, on est perdant avec un chien. Et qu'on n'a pas envie que notre chien il se mette à protéger de plus en plus de choses et de plus en plus fort. Au contraire, on a envie que notre chien il soit de plus en plus détendu, qu'il n'ait pas peur de nous, qu'il n'ait pas peur de notre présence et qu'il soit pas en mode je vais mener un combat contre cette personne parce que ce bien est vraiment hyper important. Donc vraiment, gardez ça en tête. Pensez cohabitation avec une autre espèce et pensez sécurité pour tout le monde. Vraiment, c'est important parce que je vois encore des gens qui conseillent de mettre la main dans la gamelle mais déjà, ça n'a aucun sens et en plus, c'est dangereux. Donc vraiment, ne faites pas ça et sécurisez au maximum, particulièrement si vous avez des gamins dans l'espace. Les gamins, il y a des choses qu'ils n'arrivent pas à comprendre, il y a des choses qu'ils vont vite intégrer, mais par exemple, un chien qui va récupérer le jouet du chien, moi je l'ai déjà vu chez des gens, on l'a tous déjà vu. Et 3/4 du temps, ça va bien se passer, mais comme je dis dans la vie, il vaut mieux prévenir que guérir. Même si vous adorez votre chien et que vous avez confiance en lui, ça reste un chien. Et l'enfant, ça reste un enfant, avec le niveau de cognition auquel il a accès, le niveau de compréhension qu'il peut avoir en fonction de son âge. Donc on lui met pas trop de responsabilités sur le dos non plus. C'est la fin de cet épisode. Je vous mettrai les articles du coup sur lesquels je me suis appuyée en barre d'infos. Vous pourrez aller les lire si ça vous fait plaisir. Mais vraiment, j'espère que l'idée que vous allez retenir, c'est que c'est pas parce que votre chien il fait de la protection de ressources que c'est un individu dangereux. Que la protection de ressources, ça se bosse, et ça se bosse entre autres en mettant le chien en confiance et pas en allant à la confrontation, bien évidemment. Mais écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou soirée, des caresses évidemment consenties à vos toutous et laissez leur gamelle en paix. Hello, c'est encore moi, la Lise du montage. Merci d'avoir écouté l'épisode en entier. N'hésitez pas à me mettre 5 étoiles et à partager cet épisode. Vous pouvez aussi me soutenir sur Tipeee. En attendant le prochain épisode, rendez-vous sur Instagram pour voir les monstres dormir, des mèmes pourris, m'entendre me plaindre et quand même avoir des infographies intéressantes. À bientôt!